Quand je lisais les cahiers du cinéma, parce que oui, moi aussi j'ai un passé trouble, je me demandais souvent pourquoi ils ne critiquaient pas les blockbusters. Je leur demandais pas d'aimer, je me doute bien que c'est pas trop le profil à applaudir à la fin d'Avengers. Mais lire au moins les raisons pour lesquelles ces films échoueraient constamment à leur plaire me semblait intéressant. Parce que ce que je n'avais pas encore compris, c'est que s'ils n'en parlaient pas, c'était surtout pour se distinguer de celles et ceux qui en parlent. Ben oui, c'était un journal de prestige, et donc impossible pour eux de s'abaisser à ne serait-ce que critiquer ces films qui menaceraient l'écosystème entier de l'industrie du cinéma. Bon alors déjà, de mon point de vue, il n'y a rien d'incohérent à avoir des blockbusters dans un monde capitaliste, et c'est ce même monde qui élève des cérémonies comme le Festival de Cannes ou les Oscars qui mettent en avant des films désignés comme plus respectables. Et sitôt qu'on joue le jeu de choisir une chapelle, on légitime ce système-là. On aurait beaucoup plus à gagner à lui dire merde et à regarder aussi bien des blockbusters que des films d'arrêt d'essai. Surtout qu'une fois le mépris mis de côté, on peut découvrir que des blockbusters avec des partis pris esthétiques forts ou des messages profonds, ça existe. Au moins autant qu'existent les films d'auteurs qui n'ont jamais eu d'autre objectif que de faire du pognon. Alors bien sûr, ça rejoint mes précédentes vidéos sur les différentes formes d'élitisme dans l'audiovisuel, on est toujours dans ce besoin d'affirmer sa cinéphilie en la distinguant de celle des autres. Mais pour conclure, je dirais que si au cinéma, au lieu de voir le film, vous voyez la personne que vous allez pouvoir être en l'ayant vu, c'est que vous ne vous concentrez sûrement pas sur la bonne projection.